vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec des feutres à encre de Chine comme les Faber-Castell. Voilà, donc une paillette assez large quand même. Donc je pars sur un modèle manga, donc un peu shonen. Voilà. Donc je vais utiliser une photocopie de mon dessin de base. Voilà, ça je l'ai fait à l'encre de Chine. Voilà, j'ai pu changer quelques détails de mon blanco. Je scanne, photocopie. Donc j'ai deux photocopies. On peut partir sur plusieurs schémas de couleurs. Un schéma plus visual kei, donc noir et rouge en partie. Des schémas plus Harajuku, ou un peu quand même classique. Voilà. Donc moi je vais partir aujourd'hui là sur un schéma un peu un mélange de ceci. Donc un peu vif, donc carrément Harajuku, très coloré. Voilà. Mais tout en restant quand même dans le chic par rapport à ce dessin. Voilà. Donc j'ai besoin de mes feutres Faber-Castell, d'un pot d'eau, et peut-être éventuellement à la fin une petite palette de crayon de couleur. Mais ça c'est vraiment très... enfin c'est pas sûr. Alors, je vais commencer par la peau. Je vais prendre un beige le plus clair que j'ai, je vais le diluer. Donc je mets la mine dans l'eau. Voilà. Je teste ma couleur bien sûr avant. C'est quelque chose qui est toujours à faire. Donc je vais éviter de mettre trop d'eau, parce que sinon la feuille peut se déchirer ou peut faire des résidus. Quand je vois que ma couleur revient, bien sûr je vais retourner dans mon pot d'eau pour rediluer. Ici elle revient un peu, donc c'est sur une jambe en arrière bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, donc, on va s'assurer de ne pas faire de bêtises. Je prends un mouchoir. Je n'entends pas. Voilà. Donc, hop, je reprends ma couleur. Je la secoue pour faire revenir.
là ça fait un petit assombrissement sympa. Bon, comme c'est une harajuku, je vais la laisser avec une peau pâle. Donc ça va bien aller avec ses vêtements. Maintenant, je prends un rose. Encore une fois, je dilue quand même beaucoup là pour ce rose. Voilà, un rose un peu violet. Voilà. Ça, vous avez vu comment faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va utiliser plus tard. Pour l'instant, on va utiliser un beige très rose. Donc celui-ci, c'est vraiment pâle, normalement. Là, j'ai fait un bon effet. Après, peut-être que mon rose correspond pas vraiment au style harajuku. C'est vrai. Donc là, je vais revenir utiliser très souvent ce rose. Et là, je vois qu'il est un peu plus foncé quand même que l'autre. Donc ici, je vais venir l'utiliser en sombrisme. Voilà, vous voyez à peu près ce type de couleur. Là, je voulais juste vous montrer une technique, une couleur pour une couleur sur ce morceau. Maintenant, on va revenir sur notre essai plus Visual Kei, où j'ai pas mal avancé, hein. J'ai fait les cheveux et tout. Bon, pour les cheveux, bien sûr, je vais revenir tout à l'heure. Et bon, là, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris un crayon de papier, j'ai délimité les zones de blanc. J'ai entouré ces zones de gris, puis de gris extrêmement foncé, comme celui-ci. Enfin, pour finir, j'ai mis du noir et j'ai fondu encore sur la bordure en gris clair. Alors, maintenant, bon, la robe, elle est faite comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que je vais revenir plus de fois avec des couleurs plus sombres pour vraiment créer un contraste. Donc voilà. Maintenant, on va venir sur le chapeau pour vous montrer un peu comment j'ai fait là. On va revenir sur le col pour ici. Et on va faire ses laces et ses bottines. Et bien sûr, ses accessoires en tout genre. Alors ici, ça va être plus facile. Je pars sur mon rose, le rose que je viens d'utiliser. Donc là, on va faire le col. Bien sûr, là, par rapport à sa vestimentation, ce sera un style Visual Kei qui ira mieux. Ça paraît un peu évident quand même. Alors, cette fois, je prends du orange. Un orange vraiment qui tire beaucoup sur le rouge.
Cette fois-ci, je vais pas le diluer. Et je vais travailler en brossé avec la pointe. Je reprends celui de tout à l'heure, sans le diluer cette fois. Je fais un petit effet de fondu. Voilà. Enfin, je vais appliquer un rouge pour finaliser le tout. Toujours en brossé. Voilà, on a un assombrissement rouge sans vraiment. Donc on refait le même schéma avec ces trois couleurs sur l'appareil ici et sur un trait sur deux sur les legs. Alors on va d'abord appliquer le rose. On revient en orange. Là j'ai peut-être pas assez attendu, ça va pelucher un peu, ça va faire quelques petits résidus, mais c'est pas vraiment grave pour l'instant. Tant que je m'arrête là, ça va. Voilà. On a notre croix rouge. Maintenant on part sur les nœuds du chapeau. Et sur les legs. Donc ici on va moins faire d'effet fondu. On va pas jusqu'au bout parce que bien sûr on aura un effet de noir qui ira comme celui-ci et les deux effets pourront pas s'accorder si je vais jusqu'au bout. On voit ici c'est assez mal accordé. Donc, voilà. Sans plus attendre, on va faire le gris comme vous voyez ici. Gris foncé. Ici on va quand même faire un petit effet fondu, je vous le cache pas. Mais vraiment très fin. Donc quand on a fini notre gris comme ici, on va